Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal en français. Voici les titres de ce mercredi. Samdech Akia Moha Senam Padidejo Hun Sen, président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi et président du Parti du peuple cambodgien PPC, a accordé le 12 septembre au palais du 7 janvier à Phnom Penh une visite de courtoisie à son Excellence Uino Atsushi, ambassadeur du Japon auprès du Royaume du Cambodge. Au palais 7 janvier, Samdech Akia Moha Senapadidejo Hun Sen, président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi et président du Parti du peuple cambodgien PPC, a accordé une visite de courtoisie à son Excellence Uino Atsushi, ambassadeur du Japon auprès du Royaume du Cambodge, en tant qu'un partenaire stratégique global. Au cours de la visite, Samdech Daejeon a remercié le gouvernement et le peuple japonais pour avoir contribué de manière significative à la consolidation de la paix au Cambodge ainsi qu'à la réhabilitation socio-économique. Pour Samdech Daejeon, ces réalisations sont devenues dans l'intérêt du peuple et du pays cambodgien. Samdech Daejeon a salué l'amitié qui existe depuis les générations de l'ancien Premier ministre du Japon, son Excellence Takeshita Noboru, jusqu'à l'ancien Premier ministre Shinzo Abe et son Excellence le Premier ministre Fumio Kishida, qui l'ont souvent rencontré lors de discussions de travail. L'ambassadeur japonais a apporté un message de félicitations de son Excellence Fumio Kishida à Samdech Daejeon sur les réalisations en matière de coopération et de partenariat stratégique global. Son Excellence Fumio Kishida s'est également engagé à continuer de soutenir une coopération étroite avec Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. Au cours des 70 ans d'amitié entre le Cambodge et le Japon, les deux pays ont grandement bénéficié l'un de l'autre. En particulier, le Cambodge a bénéficié de la restauration de ses infrastructures physiques, de la mise à niveau du système de télécommunications 4G vers 5G et de l'expansion de la capacité portuaire de la province de Prea Sihanouk. L'ambassadeur a également informé du projet d'inauguration de l'usine d'assemblage Toyota en 2024. L'ambassadeur japonais a salué le rôle important de Samdech Akia Moha Senapadidejo Hun Sen dans l'organisation des nouveaux dirigeants du pays et la participation au niveau de paix régional et mondial sous la perspective de ne pas faire la guerre pour mettre fin à la guerre et de faire du dialogue pour le fondement de la paix. Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accordé une rencontre à son Excellence Takahashi Fumiaki, président de l'association Japon-Cambodge, à l'occasion de sa visite au Cambodge. Le mardi 12 septembre 2023, au Palais de la Paix, Samdech Moha Bawor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a accueilli et discuté avec son Excellence Takahashi Fumiaki, président de l'association Japon-Cambodge et ancien ambassadeur du Japon auprès du Royaume du Cambodge. Pour commencer, son Excellence Takahashi Fumiaki a remercié Samdech Thappadei d'accorder cette visite de courtoisie à lui et à sa délégation en ce moment. En réponse, Samdech Thappadei Hun Manet a chaleureusement accueilli son Excellence Takahashi Fumiaki et la délégation et les a remerciés d'avoir rempli cette noble mission au cours de laquelle ils ont rencontré de nombreux hauts dignitaires cambodgiens, dont Samdech Daejeon, président du Conseil privé suprême de Sa Majesté le Roi et président du Parti du peuple cambodgien PPC. Le Premier ministre cambodgien et le président de l'association Japon-Cambodge ont discuté de la coopération entre les deux pays, notamment en termes d'opportunités commerciales et d'investissement au Cambodge. Samdech Thappadei Hun Manet a rendu compte des nombreux développements positifs que le Cambodge a réalisés au cours des dernières années, notamment au cours de la 6e législature de l'Assemblée nationale, sous la bonne direction de Samdech Daejeon, que le Cambodge a promulgué les lois de l'investissement au Cambodge et le sous-décret d'application de ces lois qui annonce clairement les mécanismes attractifs et spécifiques, ainsi que les politiques favorables et les félicitations pour l'investissement dans les domaines prioritaires. Avec la mise en place d'un cadre et d'un mécanisme juridique spécifique, son Excellence Takahashi Fumiaki a fermement exprimé sa conviction que les investisseurs japonais, en particulier
les petites et moyennes entreprises PME seront davantage intéressées à investir au Cambodge. Par ailleurs, son Excellence Takahashi Fumiaki a informé Samdech Thapadei Premier ministre de l'intérêt des PME japonaises dans deux domaines principaux, la production de produits transformés en utilisant des matières premières cambodgiennes et la technologie moderne japonaise pour produire des produits finis destinés à l'exportation et la formation professionnelle axée sur les services d'accueil, le mécanique automobile, services de réparation automobile japonaise, la décoration et la beauté, les services de soins aux personnes âgées et les compétences en technologie de l'informatique et du numérique. À cet égard, Samdech Thapadei a exhorté l'Association des entreprises japonaises à coopérer et à accroître les relations de travail avec les parties prenantes cambodgiennes pour atteindre ces objectifs. Samdech Thapadei a souligné que le gouvernement royal du 7e mandat, sous sa direction, avait déjà facilité, coopéré et soutenu entreprises japonaises grâce à des politiques et des mécanismes attractifs et spécifiques. Avant de conclure, son Excellence Takahashi Fumiaki a en outre informé du projet de diriger la délégation des entrepreneurs japonais pour se rendre à nouveau au Cambodge en novembre et a demandé la haute permission de Samdech Thapadei pour lui rendre la visite de courtoisie. Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet a salué ce projet et accordera la rencontre au cas où il n'y aurait pas de mission à l'étranger et que le moment serait venu. Son Excellence Nait Petra, ministre de l'Information, a accordé le 12 septembre 2023 une rencontre à Neok Nyang Sok Chamran, directeur général de la compagnie de télévision câblée de Phnom Penh, PPCTV, pour une visite de courtoisie. Lors de la rencontre, Son Excellence Nait Petra, ministre de l'Information, a soulevé que le niveau de connaissances et de ressources humaines du Cambodge s'est amélioré. Tous les médias doivent donc renforcer la production d'informations de qualité pour servir le lecteur et contribuer au renforcement de la qualité des ressources humaines du Cambodge en fournissant des informations réelles, rapides et qualité. Son Excellence le ministre de l'Information a demandé au directeur général de la compagnie de câbles de Phnom Penh de participer à la production de programmes d'information et de divertissement qui servent les intérêts de la compréhension et du divertissement éthique pour le peuple. Profitant de cette occasion, Son Excellence le ministre a informé que le travail prioritaire à accomplir en tant que ministre de l'Information est de se concentrer sur la modernisation des institutions et de l'administration moderne afin de faire du ministère de l'Information une institution de relations publiques du gouvernement royal. Ce qu'il faut faire, c'est diffuser la vérité sur le Cambodge auprès de la communauté nationale et internationale en tant que média opportun, réel et qualitatif. Son Excellence le ministre a exprimé sa gratitude à la compagnie PPCTV pour sa bonne coopération avec le ministère de l'Information dans le passé et il a demandé à la compagnie d'examiner la possibilité d'une coopération technique avec la télévision nationale du Cambodge pour préparer un nouveau système de télévision nationale avec un son clair et des images de haute qualité, en particulier lorsqu'il y a des événements nationaux majeurs et des événements officiels qui seront transmis en direct, comme par exemple le discours du chef du gouvernement royal, Samdech Mahabawar Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. En réponse, Neok Nyang Sok Chamran, directeur général de la compagnie de câbles de Phnom Penh PPCTV, a réaffirmé sa position de continuer à être prêt à coopérer et à continuer à soutenir les activités de travail du ministère de l'Information, en particulier la coopération avec la télévision nationale du Cambodge pour assurer la diffusion de la télévision nationale du Cambodge dans le système de télévision par câble PPCTV avec une bonne qualité d'image et de bon son sans trop d'interruptions. Au ministère du Développement rural, Son Excellence Chai Rathisain, ministre du Développement rural, a accordé une visite de courtoisie à l'Ochumtio Deviani Uttam Khobragat, ambassadrice de l'Inde auprès du Royaume du Cambodge.
À cette occasion, son Excellence Chai Rattisain, ministre du Développement rural, a remercié le gouvernement indien pour avoir toujours assuré une coopération étroite avec le Cambodge dans tous les domaines, y compris la culture, la religion, l'éducation, la formation professionnelle et le développement rural depuis le gouvernement royal du Cambodge du 6e mandat sous la bonne direction de Son Đại Akek Moha Senapati Techo Hun Sen. Le ministre a informé l'ambassadrice indienne sur la stratégie pentagonale phase 1 du gouvernement royal du Cambodge du 7e mandat sous la direction de Son Đại Moha Bobor Thappadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui s'est concentré sur la croissance, l'emploi, l'équité, l'efficacité et la durabilité visant à orienter vers la vision du Cambodge 2050. Les priorités de la stratégie pentagonale phase 1 incluent les personnes, les routes, l'eau, l'électricité et la technologie numérique. En réponse, l'ambassadrice indienne auprès du Royaume du Cambodge a exprimé son appréciation pour le partenariat étroit entre le gouvernement indien et le gouvernement royal du Cambodge depuis le passé. Elle a promis de poursuivre le partenariat en particulier avec le ministère du Développement rural dans le cadre de l'assistance à l'approvisionnement en eau et à l'assainissement en milieu rural grâce à la technologie Amrit, une eau propre sans arsenic. Elle a annoncé qu'elle a encouragé les investisseurs indiens à venir au Cambodge pour créer des emplois pour le peuple cambodgien et continuer à partager des expériences à travers l'éducation, la formation, les ressources humaines pour l'emploi, le crédit aux populations rurales et la collaboration pour fournir une expérience dans la création de villages modèles en mettant l'accent sur divers services publics numériques ainsi que pour transformer le Cambodge en un pays numérique et une société civilisée. Les deux parties se sont engagées à continuer à œuvrer pour une meilleure coopération, notamment entre les deux pays, afin de comprendre le besoin du Cambodge en matière de développement rural, afin que le gouvernement indien puisse continuer à coopérer. Dans l'après-midi du 12 septembre 2023, Son Excellence Sein Tieng, assistant personnel de Son Đại Techo Hun Sen, a remis les généreux dons de Son Đại Akek Moha Senapati Techo et de Son Đại Kete Prit Bandit à une famille qui vient de donner naissance au triplé. Venue de la province de Kandal, cette famille a reçu 5 millions de riels, 50 kg de riz, 2 boîtes de lait, 5 kg de sucre, 2 sarons et 2 cramas. Ces triplés sont nés le 6 septembre 2023 alors qu'ils recevaient des soins médicaux au centre de santé maternelle et infantile de Phnom Penh. L'état de santé des triplés s'améliore grâce aux soins attentifs des médecins. Son Excellence Sein Tieng s'est adressé les félicitations de Son Đại Techo et de Son Đại Kete Prit Bandit qui ont toujours pensé au bien-être de leurs habitants, notamment aux familles ayant les triplés ou les quadruplés. Son Excellence Sein Tieng a déclaré que depuis 1999, il y a eu 405 familles qui avaient donné naissance au triplé ou au quadruplé au Royaume du Cambodge. Ces familles ont reçu les généreux dons de Son Đại Techo et de Son Đại Kete Prit Bandit pour soutenir les difficultés de la vie quotidienne des habitants, notamment l'éducation de leurs enfants. Il a personnellement demandé aux parents des enfants de suivre les instructions des médecins. La famille des triplés ont exprimé le plus profonde gratitude à Son Đại Techo et à Son Đại Kete Prit Bandit qui ont toujours pensé aux habitants en difficulté. C'est la fin de notre journal. Merci de nous rejoindre et bon mercredi. À demain à la même heure sur TVK. Au revoir.